Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Motivation 224. C'est dit, ça a fait beaucoup de bruit, mais ça sera fait comme ça. Le général Mamadi Doumbouya, les Guinéens sont contents de la décision prise par le CNRD. Nous savons que ça a fait mal à beaucoup de personnes. Je demande à tous les communicants du CNRD, tous ceux qui communiquent au nom du CNRD, tous ceux qui sortent aujourd'hui dans les mouvements de soutien pour le CNRD, qu'il est temps aujourd'hui de changer de tir, de changer nos manières de faire. Et tout ce que nous devons poser comme acte, ça doit être aidant. Le général président Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD n'ont pas intérêt qu'on continue à se boxer. Ils n'ont pas intérêt. Je pense que être dans un cadre péjoratif, être négatif, n'arrange que les apatrides. Ça ne fera que faire plaisir aux ennemis du CNRD, aux apatrides, aux gens qui n'ont aucun sens d'unir la Guinée. Vous savez tous d'où on est venu. Et nous savons pourquoi le général Mamadi Doumbouya a droit d'être soutenu. Nous savons pourquoi le CNRD a droit d'être supporté. Nous savons pourquoi le CNRD mérite d'être supporté. Je pense que avoir le droit, avoir le besoin et avoir le mérite d'être supporté émane aussi de nos différents caractères, de nos manières de faire les approches, d'aller à l'endroit des autres pour les parler. Et ce que je vais dire, bref, vous voyez plein de Guinéens, plein de jeunes qui n'ont pas le discernement et qui se sont inscrits dans le cadre d'être des négatifs, et prôner de la négation et des incitations à la violence, injurier, diffamer. Ils ont passé tout le long des années, des 3 ans passés, à faire les mêmes choses, à dire les mêmes choses. Et vous savez que rien n'a donné un bon résultat pour eux. Et il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir. Il y a des gens qui ne savent pas, En fait, un niveau d'esprit, quand quelqu'un est totalement dépendant de l'esprit des autres ou des moyens des autres, et pratiquement tu deviens la boulette ou tu deviens le fusil des personnes qui t'entretiennent. Vous savez, il faut comprendre la situation de ces jeunes-là. Les jeunes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le malheur est tombé sur eux. C'est le monde entier qui chante les musiques d'injure sur eux. C'est de toutes les générations, des enfants, des vieilles, des jeunes, des intellectuels, des analphabètes. Tout le monde aujourd'hui parle de l'histoire retiendra cela. Moi, je ne sais pas, c'est à travers quelle animation d'esprit quelqu'un peut s'asseoir pour être tous les jours dans un cadre négatif pour dire qu'il faut que le pays soit brûlé. Il faut qu'il y ait guerre en Guinée. Parce que je n'aime pas la tête d'un président. Parce que je n'aime pas la tête d'un leader. Je ne sais pas pourquoi cela. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié qu'un jeune, que tu sois en aventure, dans un premier concept, tu es sorti en aventure. Les premiers jours de ton concept, c'était pour quel objectif? Quand tu venais chez les Blancs. Sincèrement parlant, quand tu venais chez les Blancs, qui que tu es, c'était pour quel objectif? C'était pour vivre en paix. C'était pour préparer ton avenir. C'était pour pouvoir revenir un jour au bercail, pour essuyer les larmes des parents. C'était pour être au rang des autres personnes. Quand tu étais jeune, ils étaient dans les voitures, ils étaient dans les grosses maisons, ils étaient dans le confort. C'était pour avoir ce genre de vie. Tu viens, tu as accès à tout cela. Et tu te crées des obstacles pour le retour au bercail, où tu peux aller mieux vivre, où tu peux aller te sentir comme un roi. Mais à cause des raisons politiques, tu restreins tes opportunités et tu te crées des entraves. Mais je ne comprends pas cela. Et même si tu n'es pas avec le CNRD, même si tu n'es pas politicien, tu te fais passer d'homme politique, mais pourquoi nuire à ta propre vie? Aujourd'hui, je demande à tous les communicants du CNRD. Vous avez entendu la bonne nouvelle. Et le président, nul n'interdit au président d'être candidat, c'est un citoyen guinéen. C'est la meilleure nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et on a trop tergiversé, ne pas dire ceci. Maintenant que les œufs sont cassés, et là, chacun va vouloir consommer les omelettes ou rester affamé. Parce que on est dans un salon où les omelettes, là, ça appartient à tout le monde. La Guinée, ça nous appartient, c'est un bien commun. Quand je dis c'est un bien commun,
Ceux qui dénoncent, qui critiquent le président, ils font partie aussi hein, des propriétaires de ce bien commun-là. Il ne faut pas vous dire que non, parce qu'ils n'aiment pas le CNRD, ils ne sont pas dans l'esprit, que ça veut dire qu'ils ne font pas partie de ce bien commun. Non, ils font partie du bien commun, mais c'est des mécontents. Pourquoi ils sont mécontents? On va chercher à comprendre cela. Mais j'invite les mécontents. Moi, je les appelle maintenant les mécontents. Ok? Les mécontents. Et si vous aspirez au changement, si vous voulez le succès, si vous voulez le progrès, et rassurez-vous que vous-même, vous pouvez être à cette tâche pour nous donner ce progrès, pour nous offrir ce progrès. Que vous soyez leader d'opinion, que vous soyez populaire, que vous soyez impopulaire, vous avez aussi cette responsabilité de nous apporter cela. Il n'est pas dit qu'il faut forcément une personne, mais quel genre de personnes? Les personnes qui ont toujours été là, qui ont toujours été dans cette distribution des biens, des deniers publics, à leur avantage, au détriment du peuple et au détriment de la nation. Mais si on a décidé aujourd'hui, on n'a rien contre eux, mais quand même qu'ils compatissent aux douleurs des Guinéens. Et ces douleurs-là ont été procréées par eux. Procréées par eux. J'invite tous les jeunes intellectuels de Guinée. Moi, j'invite tous les sages du pays. Je vous invite à créer une synergie d'action. Je vous invite à travailler collégialement pour qu'ensemble, ce que chacun peut offrir, en initiative, en moyens financiers, en morale, en mobilisation, chacun doit venir apporter quelque chose pour le changement national. Les moments de blog, de boxe, là, c'est terminé. En tout cas, chez Jean-Luc Kombassa et chez les motivateurs, c'est terminé. Nous n'allons pas continuer dans ça pour faire plaisir aux ennemis. Non. Nous invitons tous ceux qui supportent celui d'Alain Diallo. Vous êtes libres. Nous invitons tous ceux qui supportent Kassouri ou X-Personnes. Vous êtes libres. Mais nous voulons que nous discutons pacifiquement, humainement, à titre de bons Guinéens. Hein? On discute pourquoi vous voulez supporter, pourquoi vous voulez que ça soit eux. On n'est plus dans le débat là, non. On veut juste comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux qu'une autre personne ne peut pas faire. Alors, si vous savez cela, nous vous retournons encore la question, mais ils étaient là quand même. C'est aujourd'hui qu'on est dans la transition qu'ils vont être beaucoup plus dégourdis pour dire qu'ils peuvent donner ce qu'ils n'ont pas pu donner ou ce qu'ils n'ont pas voulu nous donner. Autant pour dire aussi qu'ils ne sont pas les uniques responsables de l'échec de ce pays. Il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont jamais été ministres, qui sont dans l'administration, qui sont plus dangereux que les ministres et qui ont le mécanisme dans leurs mains. Chaque fois qu'il y a un ministre, c'est eux qui plongent les ministres dans le trou. Parce qu'il y a les trous qui sont là, qu'on ne montre jamais au président, à n'importe quelle personne. À chaque venue d'un ministre, on vient de dire, monsieur le ministre, voilà, le ministre qui a quitté ici, voilà la clé, et voilà, et depuis 20 ans, l'argent la tourne, si personne ne sait. Si les anciens ministres essaient d'être aimables, ils viennent pour coopérer avec le gouvernement d'aujourd'hui, nous dire où sont les trous. Parce que ce que les anciens ont fait, les nouveaux peuvent faire les mêmes choses. Parce qu'il y a un mécanisme qui est là. Nous demandons aux anciens ministres de ce pays d'être serviables. Dieu les a aidés, Dieu les a protégés. Et aujourd'hui, ils ont le minimum. Venez rendre service à ce peuple, à ce pays, à ce peuple. Ne faites pas qu'on fasse croire au peuple de Guinée que vous êtes les responsables. Mais défendez-vous. Mais vous refusez de parler, vous refusez de vous défendre. Personne ne veut s'innocenter, personne ne veut se protéger. C'est le peuple qui va venir à l'aveugle vous supporter. Mais défendez-vous. Montrez au peuple de Guinée que vous qui êtes des classiques RPG, des anciens ministres, que vous n'êtes pas des responsables de l'échec du pays. On veut connaître la responsabilité de chacun dans la construction de ce pays parce que vous avez toujours été des élites pour construire ce pays. C'est ce qu'on vous demande. Mais Bénin, vous avez été ancien ministre, pourquoi quand vous quittez, vous ne parlez plus? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a empêché que ça marche? C'est Conté, dites. C'est Dadis, dites. C'est Konaté, dites. C'est Alpha Condé, dites. Mais vous restez dans le silence. Vous voulez que la loi vous défende dans le silence, sans preuve, sans rien. Et vous voulez être les présidents de ce pays. Vous ne vous critiquez pas. Vous n'expliquez pas quelles ont été les raisons majeures pour que ce pays-là soit toujours à terre. Mais exprimez-vous. Vous allez voir, je le vois, je sens. Mais pourquoi l'équipe n'a pas gagné? Qui était mauvais dans votre équipe? Parce qu'il n'y a pas un ministre là. Il était 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. Beaucoup de ministres. Pourquoi vos réunions de ministres, vos concertations, pourquoi les rencontres de ministres, pourquoi ça n'a pas changé depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 24 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché? Pendant qu'il y a eu des contrats signés, nos bauxites sortent tous les jours. Nos diamants sortent tous les jours.
Nos poissons sont pêchés tous les jours. Nos terres sont fertiles. Il y a tout, tous les jours. Vous partez faire des prêts d'argent tous les jours. Vous envoyez, vous faites des photos, la pauvreté. Les Occidentaux cherchent à nous sortir de la pauvreté. Vous partez pleurnicher pour les pauvres, les démunis. Vous avez tous eu l'argent tous les jours. Mais rien n'a changé dans ce pays. Qui? C'était quoi? L'argent qui a bouffé, c'est non plus pas les Guinéens, mais c'est vous. Vous ne faites même pas les 2% de la population, mais vous avez mis à terre les 98% des Guinéens. Mais vous avez quand même réussi à diviser les Guinéens, à vous convertir en défenseurs de vos différentes ethnies. Pendant que quand ça souffre en Guinée, c'est tous les Guinéens qui souffrent. On a fini avec ça. Moi, j'ai fini. Je ne réponds plus aux blogueurs. Hier, j'ai vu une vidéo de ce petit qu'on appelle Damaro, qui est en train c'est dit les maudits comme ça, qui est en train de parler mal contre notre premier imam. Je voudrais vous faire voir ceci et je vais vous expliquer pourquoi vous avez le peuple de Guinée vit d'une malédiction. Parce que vous supportez les maudits du pays. Les maudits du pays. Regardez ce que Damaro dit ici au premier imam. Okay. Vous êtes tous là les mêmes imams. C'est-à-dire, vous êtes des imams, quand est-ce que vous allez arrêter? Vous n'avez pas pitié de vos enfants? Vous n'avez pas pitié des nouvelles générations? Quand on t'a imam, on nous non dit fala. On t'a dit beaucoup de masigani yare. On t'a colon, bisabila kobri, on mou quand même. Vendredi, bisabila n'arrofimo, on t'a imam, on mou quand même. Mais personne ne doit influencer sur vous. Personne ne peut jouer avec vous. On t'a na alara kirane, on mou na ngeura kira. Mais c'est ma oga ou mseyara. Oga ou mseyara. Prenez l'exemple sur les grandes puissances. Prenez l'exemple sur les États-Unis. Je ne dis pas maintenant, avant. Ces pays-là, c'était des pays très religieux. On a pour tous ces pays-là sont développés. Il y a Bosnie, le monde est gâté. Dites, vous avez vu, ce monsieur-là, c'est un ignorant. Qui t'a dit que les États-Unis, les pays-là, les Européens sont plus religieux que l'Afrique? Qui t'a dit qu'ils sont plus religieux que l'Afrique? Le pays où les animaux sont plus considérés que toi, cochon là, toi. Le pays où les animaux sont plus considérés que toi. Toi, tu dis que l'Amérique est plus religieux que vous. C'est la religion qui a construit là-bas. C'est pas l'esclavage qui a construit les États-Unis. C'est pas l'esclavage qui a embelli la France, l'Europe et construit les États-Unis. Est-ce que tu sais d'où est vu les États-Unis? Les cons, les maudits ignorants comme ça. Hein, que les pays-là étaient religieux. Toi, tu es religieux. Moi, je travaille dans l'église aux États-Unis. Ok? Où on dit que aux États-Unis, hier, là, on n'accepte pas l'islam. On dit que l'islam n'est pas une religion. C'est maintenant que ça commence à rentrer. C'est maintenant que eux ils commencent à comprendre ça. Si l'islam est banni là-bas. Tu sais pourquoi? Je te parle ignorant. Je vais vous expliquer très bien ça parce que je suis dans la maison. Ce n'est pas pour rien. Les gens ne veulent pas que l'islam rentre aux États-Unis. Ils ont des problèmes avec la religion de l'islam. Parce que dans l'islam, moi je suis catholique, c'est les lois. C'est-à-dire dans l'islam, tout change, mais la loi divine ne change pas. C'est-à-dire, la loi de Dieu, c'est dire que tu acceptes, tu n'acceptes pas. C'est cette loi. On ne doit pas transformer la loi divine. Dieu a dit tel et ça sera tel. Le radicalisme là est venu de là. Aux États-Unis, c'est la liberté. Et cette liberté-là, on confond ça au libertinage. Pour eux, quand il y a une religion qui n'impose que la loi, parce que tout change de la vie, mais la loi de Dieu ne change pas. Et ça ne doit pas changer. Et ça, c'est vrai. Mais la démocratie du genre des États-Unis refuse le radicalisme de la loi de Dieu. C'est-à-dire, tu es libre de faire ce que tu veux. Une femme peut être imam, une femme peut être prêtre, une femme peut être quoi que ce soit. Là-bas, on peut faire le mariage entre l'homme et l'homme, entre la femme et femme. Là-bas, on peut faire
à encourager les préservatifs, vendre ça. Au fait, c'est les libertés. Tu peux, il y a tout est permis aux États-Unis. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas la religion. C'est ce qui a détruit le christianisme aujourd'hui. C'est ce qui discrédite le christianisme aujourd'hui. Je suis un catholique, un éducateur biblique. Les États-Unis n'ont jamais été un pays de religion. C'est faux. C'est faux, mon frère. Ils ont commencé par l'arbitraire, par l'esclavage. L'esclavage n'est pas religieux. Tu ne connais rien. Tu dis que le premier imam n'a pas, et ce sont Abissimilai. On ne donne pas les aumônes dans l'église. Il n'y a pas de quête dans l'église. Tu penses que c'est quoi qui construit les églises? Ce n'est pas des quêtes. Tu connais comment nous on fonctionne, comment nous gagnons de l'argent. Est-ce que tu connais? Tu es ignorant jusque dans tes os. Tu confonds tout. Laisse-moi te dire que tu penses que les imams sont comme les présidents. Exactement. Un contigu d'un pays, un imam d'un pays peut vivre aussi longtemps qu'un imam vit. C'est lui l'imam. Donc, il a la chance de connaître tous les différents présidents si les présidents changent. Vous pensez qu'un imam est là pour faire partie prise? L'imam est là pour défendre Kassouri, est là pour défendre un parti politique? Non. L'imam, ce qu'il peut dire au chef, il le dira. Dans sa force. L'imam ne balance pas en parlant pour défendre les gens qui sont en train de révolter une population, les gens qui veulent brûler une population. L'imam ne s'incline pas dans leur sens pour donner l'approbation des détracteurs. L'imam ne fonctionne pas comme ça. Le prêtre ne fonctionne pas comme ça. Vous avez entendu qu'Alpha Condé a refusé de prier lorsque le premier imam l'a voulu dire la vérité. Toi, tu crois que Alpha Condé est mieux que le premier imam là? Alpha Condé, on l'a vu, il a tiré les babes d'un imam devant tout le monde. Il n'avait pas de morale. Il n'avait rien. Alpha Condé là. Alpha Condé, ton président qui s'assied pour s'insulter avec les enfants. Imam Narabama, des enfants étudiants. Il dit que les enfants parlent comme des cabris. Lui-même, il sautait comme un cabri. Qu'est-ce que... C'est-à-dire, pourquoi vous êtes maudits, vous qui suivez ces gens-là? Alors, autant bin nadan kamane. Autant nere bin bray fouara. Imam ira sotoma. Vous ne connaissez pas les prérogatives d'un imam. Ou vous êtes musulman pour rien. Moi, je suis catholique, hein. Mais vous êtes musulman pour rien. Oumoura imam et binya, ala binya, ala khorana binya. Toi, tu parles. Alpha Condé a quoi de propre contre un imam de Guinée? Un simple fainéant, un simple vaurien. Une saleté hors mesure. Autant d'y suivi. Vous n'avez même pas le temps de partir suivre les imams. Parce que vous êtes perdus déjà. Vous êtes des égarés. Même après Mamadi, si Dieu longue vie à ce imam-là, il va servir tous les présidents de Guinée. C'est normal, c'est un imam. Et il a un pouvoir éternel. Il est l'imam. On ne l'enlèvera pas. C'est comme ça que je vois les gens faire la guerre à l'air sur nous. Et pourtant, quand on dit que c'est le sage du pays, vous faites des combats inutiles. Où vous n'avez aucun moyen de déplacer une personne. Tu sais, est-ce que toi, tu sais que l'église, le chrétien maintenant n'est plus le chrétien qu'on connaît d'hier? Hier, quand on disait que c'est un chrétien, non mais attendez, c'était la sérénité, c'était propre. Hier, quand on disait que non, oui, on a c'est un chrétien, non, c'est fini. On a assumé hier en Guinée que la région chrétienne, c'était la forêt. La forêt Sinara. C'est fini. On lit, on fait la bonne lecture. Il est sérieux, il est responsable. Kéa Mariama, il est fidèle. C'est-à-dire la définition de la chrétienté, c'était le positivisme. Hier. Aujourd'hui, tu penses pas, tu ne sais pas qu'il y a les prêtres aussi. Il ne sait pas qu'il y a les prêtres. Moi, je suis catholique. Moi, je suis là, je suis de la maison, je connais de quoi je parle. Tu ne connais absolument rien. D'abord, travaille sur ton âme. Tu es un enfant de rebelle. Parce que tu suis quelqu'un, même à l'âge de la sagesse, à moi, Massarafi, il est à 90 ans. Quand on a guéri fait, quand on a fait, il n'a pas encore eu un moment de repos pour dire que j'ai fini. Maintenant, je vais me consacrer à la divinité pour que Dieu me pardonne mes péchés. Je vais au pèlerinage, je me repentis et puis je change. Ibrahim en fornek. Qu'est-ce que vous pouvez raconter? Les Sidi Traoré là, c'est des enfants perdus ça. Des enfants qui n'ont pas d'ambition. Des enfants qui n'ont pas de vision. Des enfants qui ne savent pas qu'à un certain moment, quelque chose nous différent. Il faut te donner des priorités. La priorité c'est toi.
c'est toi. On a un jeune aujourd'hui qui donne le privilège, l'opportunité à tous les autres jeunes. Qui peut venir essayer et tenter. Au lieu de s'asseoir, dire que non, il faut attendre les vieux. Les vieux. Je ne vivrai pas à vie pour attendre mon père. Pour tendre mes mains à mon père. À un certain âge, tu retournes à ton père ce que ton père t'a donné. Et tu essaies de faire mieux que ton père. Mais des simples dépendants qui pensent que pour aller dans le changement national, il faut aller avec les mêmes personnes, les têtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a pas d'autres leaders qu'on peut créer. Il n'y a pas d'autres possibilités qu'on peut accorder à tout le monde. Quand je vois des jeunes perdus, et Todor, à la Guinée a problème, que le carnet de la Guinée appartient à 10 personnes ou à 5 personnes de la Guinée. C'est-à-dire tu les cites, c'est eux. Qu'est-ce que compte? C'est-à-dire tous les mauvais noms qu'on donne à l'ancien compte aujourd'hui, ce sont des gens là. RPG, attention, et les UFDG, c'est là. Et Tanara. Et bim, et Tanara. Mais vous savez, le karma du Dieu ne dort pas. Nous partons qualitativement du nombre après nombre. Autant, le mensonge qui vous unit là, c'est le mensonge là qui va vous faire perdre. C'est pourquoi il faut regarder. Alpha était à bas. Parce que c'était du faux. Lui-même, il a dit, plus tu montes là-haut, les singes, plus on voit son derrière. Plus tu mens gros en Guinée, il a promoté le mensonge. Il a encouragé le mensonge. Et il a été l'auteur, c'est-à-dire le vibreur du mensonge. Parce qu'un leader, quand il dit en Guinée, plus tu mens, plus tu crois, ça invite tout le monde de mentir pour qu'on les croie. Cet exemple-là, c'est grave. C'était très grave pour un leader, qu'un président de la République. Vous le voyez, on jouait avec lui comme un bébé. Usine de bonbons. Et puis, les journalistes disent, usine de chocolat aussi, il dit usine de chocolat. Il l'accompagnait. On jouait avec son mental. Alpha Condé est malade depuis très longtemps. Alpha Condé n'est normal que quand il est opposant. Le plus grand métier d'Alpha Condé, là où Alpha Condé se sent plus à l'aise, c'est le côté être opposant. Ça, il maîtrise ça. Parce que détruire est plus facile que construire. Quand il est opposant, c'est là sa force. C'est ça qu'il sait faire. C'est pourquoi il a été éternel opposant. Mais c'est pourquoi quand il était président, il agissait comme un opposant. Il était le seul qui pouvait réconcilier la Guinée. Alpha Condé a tous les moyens. Il avait tous les moyens. Il avait tous les crédits. Il avait tout. Parce que sérieusement parlant, il a apporté beaucoup d'argent en Guinée. Il a ouvert la Guinée parce que tous les Blancs l'aimaient. Tous les Blancs l'ont cru. Les États-Unis, la France, il était à la porte. Il a été un défenseur des tyrans, des impérialistes, des colons. Il a été du côté des colons. Il a été du côté des Blancs. Il a servi pour les Blancs et il a été là pour organiser tous les coups d'État en Afrique. C'était lui qui était vraiment le parrain de l'impérialisme. C'est pourquoi, quand il a pris le pouvoir, ils ont tué toutes nos dettes et ils ont tout donné. Mais malheureusement, la politique intérieure d'Alpha Condé, c'était quoi? C'était pour avoir le nombre, pas pour avoir la qualité. C'est-à-dire ceux qui étaient populaires, qui étaient impactants pour lui, il les a utilisés. Et il a utilisé que ses ennemis. Il a joué la politique qui pouvait mettre les Guinéens ensemble, mais une politique qui est partie dans un sens négatif parce qu'il n'a pas été sélectif. Il a pris ses ennemis. Et l'ennemi ne va jamais t'aimer. On est dans l'humanisme. Même si tu donnes du diamant à ton ennemi reste ton ennemi. Mais ceux-là qui ont mis Alpha en prison, qui ont traîné Alpha Condé, ils sont venus autour d'Alpha Condé. Ils ont mis Alpha Condé sur le même chemin. L'échec, c'était faire un travail au détriment du peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez pas distraire les Guinéens. Il faut qu'on soit dans la vérité. Alpha Condé lui-même, quand il a été président, ce n'était pas lui-même le problème. Mais la haine qu'il avait, il devait faire la paix. Il devait réconcilier les gens. Quand on a vu le Manding, le pouvoir de Lansana Condé, qui était derrière, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Combien de Malinqués sont tombés? Mais quand il était président, il a résolu le problème? Non. Maintenant, quand il cherchait maintenant le pouvoir, est-ce qu'il n'a pas dit au Mandela que ce n'est pas eux qui l'ont donné le pouvoir, que son pouvoir est venu de la Basse-Guinée? Tout ce que Alpha Condé faisait, c'était stratégique. Il était vraiment un stratège. Il a su jouer, diviser les Guinéens, manipuler les Guinéens, parce qu'il avait compris que, quel que soit ce qui se faisait, le Manding n'allait jamais l'abandonner. Parce que le côté opposant de Alpha Condé était devenu maintenant le Fouta. Le côté opposant de Alpha, c'était le Fouta. Donc le Manding peut accepter tout le monde pour présider, mais ce n'était plus le Fouta. Parce qu'il y a une haine viscérale qui existait que le Fouta, quelques gens de Fouta utilisent, comme M. Delan Diallo, en utilisant celui de Sékou Touré. Ok, Alpha Condé a été l'ennemi juré de Sékou Touré. Mais il a utilisé quoi? Les tyrans, les autres qui étaient contre l'indépendance. Alpha Condé était autour de ceux-ci, puisqu'il était malinqué. Tous ceux-ci l'ont aimé.
Tous ceux-ci l'ont aimé. Et l'axe là que vous voyez comme ça, c'est lui qui l'a nommé là-bas, l'axe de la démocratie. C'est encore lui. Mais il était avec les Bamos de Sirajo. Et les anciens des Bamos de Sirajo, il était avec lui. Parce qu'il était manding et il luttait contre un chef qui était du manding. Il a manipulé tous ces gens-là. Mais quand il a pris le pouvoir, il les a rejetés. Ceux qui étaient là, qui le supportaient, qui le critiquaient, hein, du manding là, ils l'ont endossé parce qu'il a dit, Conte a fait ça. Maintenant, quand les Malinqués sont morts, maintenant tout le monde l'a endossé. Parce qu'il y a quelque chose qui est un problème au Manding. Et c'est ce que j'aime le Manding. Ils n'endossent pas de président. Eux, chez eux, ils sont très solidaires. Ils ne choisissent pas deux fois. Quand ils te choisissent, c'est fini. C'est difficile qu'ils te croient, hein. Mais si les gens te croient, c'est fini. Ils ne changeront plus. Mais les militants du UFDG, c'est-à-dire, tu peux les trahir, tu les détruis, tu les trahis. C'est-à-dire, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de rigueur, ils n'ont pas de vision. C'est-à-dire, ils vont de coq à l'âne. Donc, il n'y a pas une ligne à suivre avec le UFDG. Tu ne peux jamais savoir de qui ils sont fidèles. Ils évoluent de coq à l'âne. Donc, il n'y a aucune stabilité dans leur politique. Et Alpha connaît ça. Alpha Condé a de plus aimé Selou comme candidat. Parce qu'il sait que Selou, il n'était pas cohérent. Selou ne peut pas dire Alpha Condé, pas de troisième mandat. Selou était un parrain de Koudès de Conté. Il connaît ça. Donc, il piège Selou. On a vu Selou dans ses interventions pour défendre le Koudès de Lansana Conté. Que c'était un concept qui était normal. Mais ce que vous ne comprenez pas, ces politiciens, ils jouent avec nous. Ils ont refusé de s'asseoir chez Lucas Souri, Alpha Condé. Ils ont refusé de s'asseoir. Bon, publiquement, ils ne se sont jamais assis pour parler. Mais dans le fond, ils ont tous négocié ensemble. Seul a toujours pris l'argent de la main de Alpha Condé pour tromper sa communauté, pour tromper tout le monde et faire son argent, c'est tout. 2 fois meilleur investisseur au Sénégal. Mais les gens, ils ne comprennent pas. On nous envoie dans un cadre ethnique, une fois qu'on est de la campagne politique. Sinon, en Guinée, on vit ensemble, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble, on prie ensemble dans la même mosquée. On va au ballon ensemble, on marche ensemble. Il n'y a pas un problème ethnique en Guinée. Ce n'est que dans le moment de faire la politique dans des campagnes qu'il y a l'usage de l'ethnie. Sinon, ça n'existe pas. Les Malinqués n'ont jamais été agressés au Fouta. Jamais. Jamais. Au contraire, c'est les Malinqués qui agressent les autres, même Mamadi Doumbouya, comme si lui n'est pas mandé. Et ça, j'ai trop mal de voir cela. J'ai trop mal de voir cela. Et tu vas voir que le Fouta, UFDG, ceux qui pensent prendre le pouvoir, ils voient un autre parent de Fouta qui est dans l'administration, on le suit, on le diabolise, on l'insulte, parce qu'ils ont rendu les animaux en Europe, en Occident, pour insulter leurs frères. Ils ne savent même pas, est-ce que le destin de que c'est leur frère là, qui doit les faire sortir de ces doutes, doit les apporter le bonheur. Non. Mais à cause d'un individu. C'est-à-dire en Guinée, le Malinké déteste le Malinké, le Peul déteste le Peul, le Soussou déteste le Soussou, le forestier déteste le forestier. Le mal en Guinée, c'est que le pire ennemi d'une région, c'est son propre parent. Ce n'est pas les autres, hein. Parce que c'est les Peuls qui sont en train de tromper les Peuls. C'est les forestiers qui ont trompé les forestiers. C'est les mandings qui ont trompé le manding. C'est les Soussous qui ont trompé les Soussous. C'est ce qui est vrai. Je demande à tous les jeunes de Guinée aujourd'hui. Mamadi, sinon on vous a tout dit ici. Vous avez tout vu, ce qu'il est en train de poser. Même si vous n'appréciez pas comme vous le voudrez, mais il a amorcé quelque chose qui n'a jamais été fait dans ce pays. Les villes qui n'ont jamais connu le courant, il a stoppé tout. Les gens qui n'ont jamais pensé être ministre, un jour, aujourd'hui sont ministres. Ils sont responsables dans ce pays-là. Aujourd'hui, l'État fait son effort, malgré qu'on n'a rien, pour aller s'occuper à la situation des Guinéens en dehors de la Guinée. Non mais, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. On était dans un concept où il n'y avait même pas de considération des Guinéens. On était dans un concept comme ça. Alors, peuple de Guinée, que le Seigneur vous bénisse. Supportons Mamadi, Dina Nomafera. Il a tendu ses mains, prenons ses mains et sauvons Mamadi, sauvons le Seigneur. Tout ne sera pas rose, mais on va dénoncer ce qui est mauvais, critiquer ce qui est mauvais, apporter nos grains de sel pour changer ensemble la Guinée. Vive le Seigneur. Le problème, c'est nos élites. Vive la paix, vive le bonheur, vive le changement et vive l'union nationale, l'unité nationale. La voix du motivateur, Jean Okumbassa. Je vous remercie.